Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Nous sommes au second numéro de notre émission Entretien avec. Nous recevons aujourd'hui M. Kamagaté Brahima, secrétaire exécutif en charge de la jeunesse. Bonjour SE. Bonjour, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Au cours de cet échange, nous aborderons les questions de l'heure, mais surtout les perspectives futures de votre combat au niveau de la jeunesse du PDCI RDA. La première question qu'on voudrait vous poser, SE, c'est de savoir comment se porte le président Valentin. Bien, le président Valentin se porte très bien. Je lui ai rendu visite, il va très bien. Monsieur Kwasi Valentin, président de la PDCI urbaine, suite à un meeting à Azopé, a été interpellé par la justice ivoirienne le 1er juillet 2019. Maître Suibi, secrétaire exécutif en charge des affaires juridiques, nous a fait le point de la situation. Le président Valentin, on le sait, est astreint au silence. Plus de meetings, plus de réunions publiques, plus de communication sur les réseaux sociaux. Vous, premier responsable en charge de cette jeunesse, quelles sont vos premières réactions par rapport à cette décision de justice? Bien, je ne porterai pas de commentaires sur la décision de justice, mais je dirais simplement en tant qu'homme politique que c'est regrettable qu'on prenne une telle décision à l'encontre de quelqu'un qui jouit des droits qui sont garantis par la Constitution ivoirienne, le droit à la parole. L'infraction est sanctionnée lorsqu'elle est effectivement consommée. Et visiblement, on l'astreint au silence et je pense que c'est le PDCI, au-delà de la personne de Valentin, qui est visé. Le PDCI RDA prend toute la mesure de ces décisions qui sont arrêtées. Du point de vue juridique, les recours qui sont possibles, les avocats et les juristes les mettront en route. Au plan politique, le PDCI reste saisi de la question et nous allons exercer tout ce que le droit nous donne, n'est-ce pas, comme voie de recours pour que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de ces carcans. La jeunesse est considérée comme le fer de lance dans les partis politiques. On sait qu'en 2020, le PDCI aspire à la reconquête du pouvoir d'État. Ne pensez-vous pas que de telles sanctions risquent de démotiver le reste de la jeunesse du PDCI? Non, je pense que, comme vous l'avez indiqué, la jeunesse est le fer de lance. C'est parce que la jeunesse du PDCI est sur le terrain. La jeunesse du PDCI est en train de ratisser et la jeunesse du PDCI travaille effectivement pour la reconquête du pouvoir en 2020. Je pense que c'est ce qui dérange et c'est ce qui conduit à ce genre de choses. Donc la jeunesse du PDCI doit être fière du travail qu'elle est en train d'abattre sur le terrain. Elle n'a pas à être démotivée et il est tout à fait normal que dans un combat politique, ces genres de choses arrivent. Comme on le dit souvent, plus on avance vers le sommet de la colline, le combat devient difficile, la montée devient difficile. Et les jeunes doivent savoir que le PDCI est à l'opposition. Le PDCI a décidé d'affirmer pleinement sa position des partis d'opposition et d'afficher ses ambitions de reconquête du pouvoir d'État par les élections qui arrivent. Le PDCI ne connaît pas autre chose que la pratique démocratique. Et donc, pour ce qui arrive, ils doivent s'armer de courage parce qu'il y aura encore plus grave, plus difficile que ça. Nous avons des adversaires en face de nous. Donc, bien évidemment, ils ne vont pas nous donner le pouvoir sur un tapis rouge. Donc, nous devons, en tout cas, nous armer de courage et faire en sorte que la mission qui a été confiée par le président du parti à sa jeunesse, à savoir faire la mobilisation sur le terrain, préparer les élections, faire en sorte que nos parents puissent établir les pièces d'identité, c'est faire enrôler le moment venu et qu'ils aillent aux urnes pour effectivement porter leur choix sur le candidat du PDCI RDA. Et le président Bédié l'a dit au dernier bureau politique, il ne s'agit pas d'avoir un candidat. Le PDCI est condamné à gagner les élections en 2020. Donc ce travail-là, les jeunes doivent pouvoir s'armer de courage pour que nous puissions le réaliser puisque c'est de notre avenir qu'il s'agit. Où se trouvent en ce moment les présidents de la jeunesse estudiantine et celui de la JPDCI rurale? Bien, je pense que les différentes structures de jeunesse ont un programme d'activité qui a été validé par le parti, qui fait qu'ils sont amenés à travailler, à aller sur le terrain. Vous avez bien pu le voir pendant les moments où le président de la JPDCI urbaine était en garde à vue et tout ce que cela a nécessité.
et ses collaborateurs et moi-même et les autres membres du secrétariat exécutif qui s'étaient mobilisés à l'occasion, le président de la JPDCI estudiantine et les membres de son bureau étaient aussi sur le terrain à nos côtés pour faire en sorte que Valentin puisse recouvrer la liberté. En ce qui concerne le président de la JPDCI rurale, lui, il était sur le terrain à l'ouest. Il a bouclé son programme de travail, il est rentré à Abidjan. Un homme politique, nous savons que vous avez une stratégie que nous ne vous demandons pas de dévoiler ici. Mais comment comptez-vous toujours occuper le terrain au niveau de la jeunesse urbaine? Il n'y a même pas de problème. Comme je l'ai dit, les mesures qui sont arrêtées contre Valentin sont susceptibles de voies de recours. Donc les avocats vont faire ces voies de recours. Le PDCI lui-même reste saisi sur la question parce qu'au-delà de Valentin, il s'agit de mesurer le PDCI, de faire en sorte que le PDCI ne parle pas parce que le PDCI est en train de gagner du terrain. Donc tout ça là participe d'une stratégie globale. En ce qui concerne la JPDCI urbaine, c'est un bureau qui travaille autour de Valentin et donc nous allons rencontrer toutes les 3 branches de la jeunesse les jours à venir pour analyser la situation et nous donner les moyens de répartir avec succès pour la mission que nous avons, qui est de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir en 2020. Comment motiver les autres jeunes à continuer le combat quand on sait que de telles mesures visent à bâillonner toute la jeunesse du PDCI RDA? Bien, je pense que nous n'avons pas peur parce que, comme je l'ai dit, ceux qui aujourd'hui estiment que le président Valentin a posé des actes qui étaient susceptibles de trouver l'ordre public ne connaissent peut-être pas le PDCI. Le PDCI n'a jamais été là où il y a la violence. Le PDCI n'a jamais été là où il y a la bagarre. Le PDCI est un parti de paix, un parti démocratique. Donc on accuse les enfants du PDCI peut-être sans connaître réellement le PDCI. Ou même quand on présente Valentin, les gens même sont surpris. Quelqu'un qui est aussi inoffensif qu'on peut accuser de vouloir troubler l'ordre public. Vous comprenez? Donc les jeunes n'ont pas à être découragés. Nous allons faire en sorte qu'ils continuent leur mobilisation sur le terrain avec leur feuille de route. Comme je l'ai indiqué là, la feuille de route, c'est de faire le répertoire des personnels politiques de la jeunesse, c'est de recruter de nouveaux militants, c'est de faire l'enrôlement. Et tout ça là dans un but unique d'aller aux élections de façon démocratique et de les remporter. Pour conclure, un appel à toute cette jeunesse du PDCI RDA en particulier et en général à toute la jeunesse ivoirienne. Bien, à l'endroit de la jeunesse du PDCI RDA, je voudrais dire que pour ce qui vient d'arriver, nous avons déjà donné nos encouragements au président Valentin, à la JPDCI urbaine et aux 3 branches de la JPDCI. La direction du parti s'est mobilisée et nous avons fait ce qu'on pouvait et nous continuons, n'est-ce pas, de suivre ces dossiers. Et nous demandons à tous nos jeunes du PDCI de ne céder en aucune manière aux provocations. Leur mission est claire, mobiliser, recruter, encadrer, sensibiliser, de sorte que le moment venu, tout le monde puisse disposer de ces pièces et que nous allons aux urnes pour porter le PDCI au pouvoir. Et cette mission-là, rien ne devrait pouvoir les détourner de cette mission. Rien ne devrait pouvoir les décourager de cette mission. Qu'ils sachent que le PDCI est derrière eux. Et que le pouvoir que nous partons chercher dans les urnes en 2020, c'est pour leur bonheur, c'est pour leur avenir. Et c'est pour eux que le président Henri Konan Bédié refuse de dormir. C'est pour eux que la direction du parti, avec le secrétaire exécutif, et tous les membres du secrétariat, on vient d'une réunion avec les vice-présidents. C'est pour eux que tout cela est mis en œuvre pour le bonheur des Ivoiriens. À l'endroit de la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous disons que le PDCI a porté sur les fonds baptismaux ces pays. Le PDCI l'a construit. Le PDCI a été victime d'un coup d'État en 1999. Le PDCI n'a jamais été animé d'un esprit de rancœur, de vengeance. Nous avons pris toute notre place sur tous les chemins qui devaient conduire à la paix en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, ils ont eu le temps de regarder tout le monde. Et nous pensons que le PDCI a encore beaucoup de choses à donner à la Côte d'Ivoire. Et que sous l'impulsion du président Henri Konan Bédié, sous sa clairvoyance et son leadership éclairé, le PDCI doit revenir au pouvoir pour continuer, n'est-ce pas, à faire le bonheur des Ivoiriens
à faire le développement de la Côte d'Ivoire pour, comme le président le dit, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Merci. Nous recevions M. Kamagaté Ibrahima, secrétaire exécutif en charge de la jeunesse du PDCI RDA. Quant à vous, chers amis de PDCI TV, merci de rester connectés et à très bientôt pour notre prochain numéro.